Les dirigeants de 9 pays du pourtour méditerranéen se sont engagés vendredi à soutenir l'armée libanaise pour qu'elle reprenne le contrôle du sud du pays afin de mettre fin au combat entre Israël et le Hezbollah. Dans une déclaration commune, les dirigeants de 9 pays du sud de l'Europe, parmi lesquels la France, l'Espagne, l'Italie et le Portugal, se sont engagés à défendre les forces armées libanaises. Ils affirment que ces dernières ont un rôle essentiel à jouer dans la résolution du conflit au Moyen-Orient. Cette déclaration intervient alors qu'une nouvelle frappe israélienne a touché le quartier général de la force intérimaire des Nations Unies au Liban vendredi, blessant 2 casques bleus. Cette attaque a été vivement condamnée par le chef sortant de la diplomatie de l'UE, Josep Borrell, qui affirme qu'une ligne a été dangereusement franchie. Alors que les affrontements s'intensifient entre Israël et le Hezbollah depuis le mois dernier, l'armée israélienne a lancé une offensive terrestre le 1er octobre au Liban. Environ 15 000 soldats israéliens seraient actuellement déployés dans le pays. En réponse, le Hezbollah a étendu ses tirs de roquettes à des zones plus peuplées d'Israël. Le Premier ministre polonais Donald Tusk a déclaré samedi qu'il n'appliquerait pas les idées européennes qui pourraient menacer la sécurité de la Pologne. Donald Tusk a tenu ses propos lors d'un rassemblement de son mouvement Coalition Civique samedi à Varsovie. Naprawdę, nawet jeśli będę dostawał po głowie, absolutnie twardy i bezwzględny, jeśli chodzi o nielegalną migrację, jeśli chodzi o przestrzeganie tylko tych przepisów europejskich dotyczących migracji, które wspierają nasze bezpieczeństwo. Nie będziemy respektować ani implementować żadnych europejskich, unijnych pomysłów, jeśli będziemy mieli pewność, że one godzą w nasze bezpieczeństwo. Mówię tutaj o pakcie migracyjnym. Donald Tusk annonce vouloir suspendre partiellement le droit d'asile pour les migrants entrés clandestinement dans le pays et demande à l'Union européenne de valider cette décision. La nouvelle stratégie polonaise en matière d'immigration sera présentée le 15 octobre. Des centaines d'Israéliens se sont rassemblés vendredi à Tel Aviv à l'occasion de Yom Kippour. Ils ont participé à une prière pour les otages israéliens enlevés par le Hamas le 7 octobre 2023. Yom Kippour est le jour le plus saint du calendrier juif, durant lequel les croyants sont invités à expier et à se repentir des péchés qu'ils ont commis l'année précédente. Le Hamas a tué près de 1200 personnes et en a pris 251 autres en otage lors de son attaque dans le sud d'Israël le 7 octobre 2023, qui a déclenché la guerre à Gaza. Une centaine d'otages sont toujours aux mains du Hamas, mais près d'un tiers d'entre eux seraient morts. De nombreux Israéliens accusent le gouvernement du Premier ministre Benjamin Netanyahou de ne pas en faire assez pour obtenir la libération des otages. Certains l'accusent également de faire passer sa survie politique avant la vie des captifs. Depuis le début de la guerre à Gaza en octobre de l'année dernière, 42 175 Palestiniens ont été tués à Gaza, selon le décompte du ministère de la Santé contrôlé par le Hamas, qui ne fait pas de distinction entre les combattants et les civils. L'aéroport de Fort-de-France en Martinique a rouvert ses portes vendredi matin, après avoir été fermé jeudi soir quand des manifestants ont envahi le tarmac et tenté de forcer l'entrée principale. La fermeture a retardé plusieurs vols et des centaines de personnes ont été bloquées toute la nuit sur l'île. 3 avions transportant environ 1000 passagers ont dû être détournés vers l'île voisine de la Guadeloupe. Les voyageurs concernés devraient repartir pour la Martinique samedi après-midi. Le nouveau ministre français de l'Intérieur, Bruno Retailleau, a déclaré que les autorités françaises avaient repris le contrôle de l'aéroport et que des policiers supplémentaires avaient été déployés pour maintenir l'ordre. Depuis lundi soir, la Martinique est en proie à de nouvelles manifestations qui ont fait au moins un mort lorsqu'un poste de police et des barrages routiers ont été incendiés. Une nouvelle vague de violence qui a incité le gouvernement français à annoncer un nouveau couvre-feu alors que la situation reste très tendue samedi en Martinique. Il s'agit du dernier épisode en date d'une série de manifestations contre le coût de la vie qui ont débuté début septembre. Un mandat d'arrêt international a été émis à l'encontre de Rocky Elsom, l'ancien capitaine de l'équipe australienne de rugby, après qu'un tribunal français l'a reconnu coupable d'abus de biens sociaux. Le sportif a été condamné par contumace à 5 ans de prison et a remboursé 700 000 € d'actifs qu'il aurait dilapidés alors qu'il était président du club de rugby français de Narbonne de 2015 à 2016. Selon une récente interview accordée à la presse irlandaise, Rocky Elsom travaillerait comme entraîneur dans une école de Dublin.